Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. C'est l'heure du journal sur Gueule Afrique. Au sommaire de cette édition, les États-Unis ont annoncé qu'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sera signé ce vendredi à Washington. La cérémonie se déroulera sous la présidence du secrétaire d'État adjoint Rubio. On sera sur place dans ce journal. Une attaque meurtrière attribuée à la milice Codeco a visé tôt ce vendredi 27 juin le site de déplacés de Tchangi situé dans le territoire de Djougou en Ituri. Le bilan provisoire fait état de 9 morts, dont plusieurs femmes et enfants, et au moins 12 blessés, dont 7 dans un état critique. Et en fait, bonne nouvelle pour la RDC. La Cour africaine de justice a rendu une décision importante concernant l'affaire opposant la RDC au Rwanda. La Cour a rejeté tous les arguments soulevés par le Rwanda, notamment les déclinatoires des compétences et l'exception d'irrécevabilité. Un accord de paix sera signé ce vendredi entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord historique, attendu avec et pensé par la population congolaise, est perçu comme un pas crucial vers la paix et la stabilité dans l'est du Congo. Un véritable soulagement pour la région. Reportage. Le vendredi 27 juin 2025, Washington sera le théâtre d'un événement majeur. La signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Thérèse Kaikwamba Wagner, représentant la RDC, et Olivier Nduhungirehe, représentant le Rwanda, par référence et document crucial en présence de Marco Rubio, secrétaire d'État américain. L'annonce de cet accord, qui se tiendra au département d'État, a été faite par les États-Unis, soulignant le rôle central de Marco Rubio dans sa conclusion. Selon un communiqué du département d'État, l'accord comporte des dispositions significatives visant à instaurer une paix durable entre les deux nations. Un officiel rwandais proche du dossier a confié que l'essentiel du travail préparatoire a été réalisé par des experts de deux pays. S'appuyant sur les avancées obtenues lors des négociations du processus de Luanda, la cérémonie de Washington officialisera l'accord de la paix entre Kinshasa et Kigali. L'accord de paix prévoit notamment le respect de l'intégralité territoriale et l'interdiction de toute hostilité entre la RDC et le Rwanda, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. La mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité basé sur les concepts d'opération CONOPS et du 31 octobre 2024. La facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées internes. La garantie de l'accès humanitaire aux populations touchées par les conflits. La promotion d'un cadre d'intégration économique régionale. C'est grâce à la mise en œuvre de cet accord que les investissements économiques et les développements que nous souhaitons tous seront possibles, a déclaré le porte-parole adjoint du département d'État, soulignant l'importance de cet accord pour l'avenir de la région. Un vent d'espoir souffle sur l'Ituri. Les leaders des principales milices armées de la province, incluant Codeco, FRPI, MAPI, FPIS, ont affirmé leur engagement pour la paix. Reportage. La notabilité iturienne salue l'initiative des autorités provinciales, celle de l'associé dans le pourparler d'Arou 2, en vue de la résolution des problèmes sécuritaires de la province. Jusque-là, l'impression est encore bonne. Il est question de sortir de nos égaux, de voir l'intérêt général de l'Ituri. C'est ce qui prime. Ce qui est intéressant, nous avons écouté avec vous tous les 6 groupes armés de l'Ituri. Ils se sont exprimés librement et les travaux évoluent bien. Je crois que, comme disent les uns et les autres, la fumée blanche pourra sortir demain. Ces dernières s'engagent à s'impliquer activement dans la mise en œuvre effective des résolutions qui seront prises lors de ces assises. Nous savons travailler, ils ont parlé, ils ont été francs, ils ont dit toutes les vérités ouvertement. La première des choses que nous, en tant que communauté, nous avons salué. Deuxième des choses, c'est qu'ils se sont engagés au processus. Ils ont dit qu'ils sont prêts pour la paix. Ils sont fatigués avec la guerre. Et en présence des chefs coutumiers et des leaders communautaires, nous avons pris acte de leur détermination et de leur engagement. Comme tout le monde est disposé à la paix, quand une telle manœuvre négative veut s'installer dans notre territoire, tout le monde est
comme chargé de sécurité. On ne peut pas accepter que tout fils d'Arou puisse aller dans ce sens-là. Si on apprend seulement que non, vous êtes dans un mauvais chemin, automatiquement c'est la même population qui te dénonce auprès des services de sécurité. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui le territoire d'Arou est très calme. Rappelons que le dialogue intergroupe armé Arou 2 évolue en toute quiétude sans aucun incident sous la coordination du commandant 32e région militaire, le général-major Antoine David Mouchimba, représentant le gouverneur de province, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni. Les organisations féminines du Sud Kivu ont remis ce jeudi 26 juin une note de plaidoyer à l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Elle exhorte à s'impliquer effectivement et totalement dans la résolution du conflit sécuritaire qui ravage la République démocratique du Congo et plus particulièrement sa partie Est. Les organisations féminines du Sud Kivu ont remis ce jeudi 26 juin une note de plaidoyer à l'ancien président Joseph Kabila, l'exhortant de s'impliquer effectivement et totalement dans la résolution du conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus lui dire, nous les femmes du Sud Kivu, que nous sommes épuisés par cette guerre qui dure sans fin depuis plus de 2 décennies, a déclaré Solange Loachiga, membre de la délégation. Nous souffrons et nous croyons qu'il a les compétences et l'expérience nécessaires en tant qu'ancien chef d'État pour ramener la paix dans notre pays. Les organisations féminines insistent sur la nécessité d'une cessation immédiate des hostilités comme préalable à toute résolution durable. Les organisations féminines insistent sur la nécessité d'une cessation immédiate des hostilités comme préalable à toute solution durable. Elles ont également exprimé leur soutien aux initiatives de paix menées par la CENCO et l'ECC ainsi qu'aux différents processus en cours, notamment celui de Luanda. Dans leur note de plaidoyer, les femmes issues de toutes les couches de la société ont fermement rejeté toute idée de balkanisation ou de division de la RDC. Nous lui avons clairement dit que nous ne voulons pas d'un pays divisé. Nous aspirons à un pays uni, sécurisé, où les droits de chacun sont respectés, précisent les documents. Cette démarche intervient dans le cadre des consultations initiées par Joseph Kabila à Bukavu, qui ont débuté mercredi avec la réception de chefs coutumiers venus des différentes chefferies et groupements de la province. Les derniers ont confirmé que les discussions étaient centrées sur la recherche de la paix. Ces consultations font suite à un séjour de 2 mois à Goma, où l'ancien président a rencontré diverses composantes de la population et s'est entretenu avec les représentants de la rébellion de l'AFC M23. Quelques jours après avoir rencontré les représentants catholiques et protestants, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine la plateforme des confessions religieuses. L'objectif principal de ces consultations reste le dialogue entre Congolais. Conduite par son président, le pasteur Ejiba Yamampia, la plateforme de confession religieuse a échangé ce soir avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur leur initiative concernant les dialogues entre Congolais. Nous avons parlé de ce qui s'est dit à propos du dialogue entre Congolais. À ce sujet, nous lui avons présenté qu'il n'y a pas seulement ce que la CENCO et l'ECC proposent, il y a aussi l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo que la plateforme met à la disposition des Congolais. Et après nous avoir écouté, le chef de l'État nous a donné quitus de dire « Ok, nous devons travailler, mais toutefois, on doit faire en sorte que les 2 parties, CENCO et ECC, et nous puissions à un certain niveau par l'encadrement de l'équipe de la présidence voir comment mettre tout ensemble. Le président décimé Idriss Katinga a quant à lui fourni des détails importants sur le contenu de cette audience. Nous venons de réitérer notre offre au peuple congolais à travers le président de la République, chef de l'État. Comme son éminence vient de le dire, nous avons le pacte social qui est proposé par nos compatriotes de la CENCO et de l'ECC et qui pour nous comporte certaines limites. Évidemment, c'est une œuvre humaine. Parmi ces limites, nous allons épingler par exemple le fait que c'est une initiative qui vise la refondation de l'État congolais. Alors nous, on ne voit pas la démarcation entre ce que nous pouvons faire comme confession religieuse relevant de la société civile
et ce que fait l'État, parce que c'est l'État qui a le pouvoir régalien de définir des politiques de gouvernement. Alors, nous comprenons que c'est une quête de paix. Alors, par rapport à la quête de paix, nous disons, et nous saluons d'ailleurs en passant, les efforts diplomatiques menés par notre pays, parce que si on peut nous reprocher ceci ou cela, mais au moins aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes de bonne foi reconnaissent que notre diplomatie est très agissante. Grâce à cette diplomatie, nous connaissons qui nous dérange, qui nous agresse, et même si tous les agresseurs s'appuient sur quelques filles et quelques fils du Congo. Grâce à cette diplomatie, nous avons beaucoup de soutien aujourd'hui et c'est ce qui permet d'ailleurs la calmie à l'Est. Mais nous disons que cela n'est pas suffisant. Nous pouvons laisser l'État négocier, mener la diplomatie, mais au niveau interne, qui travaille? C'est là où nous proposons aussi cette action alternative pour essayer de fissurer tout ce qui divise les Congolais. Nous avons décliné à l'intention du chef de l'État quelques exemples des grands conflits qui divisent les Congolais et qui sont instrumentalisés à la fois par les pays étrangers, mais également par les acteurs politiques du Congo. Et Dieu merci, le chef de l'État nous a prêté une oreille très attentive et il nous a encouragés. Maintenant que nous avons les quitus du chef de l'État, nous allons suffisamment communiquer sur cette initiative pour la faire partager avec notre opinion nationale. Il n'est un secret pour personne que c'est dans l'unité que l'on aspire à la providence divine. Poursuivons ce journal avec cette brève information. Une attaque meurtrière attribuée à la milice Codeco a visé tôt ce vendredi 27 juin le site déplacé de Tchangi, situé dans le territoire de Djougou en Ituri. Le bilan provisoire fait état de 9 morts, dont plusieurs femmes et enfants, et au moins 12 blessés, dont 7 dans un état critique. Selon la société civile locale, les assaillants ont surgi vers 5 heures du matin, semant la panique parmi les déplacés. Des tirs nourris ont été entendus à proximité de la paroisse catholique de Drodro. Pris de panique, les habitants ont fui dans toutes les directions. Les casques de la MONUSCO, stationnés dans l'Odysite, sont intervenus rapidement, repoussant les miliciens, limitant des pertes humaines. Les blessés ont été pris en charge en urgence par les forces onusiennes, puis transférés à l'hôpital de Drodro pour les soins appropriés. À Kinshasa, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a exprimé sa gratitude envers l'implication personnelle du président américain Donald Trump dans la médiation des futurs accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un espoir de paix se profile à l'horizon entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Une médiation inattendue, orchestrée par le président américain Donald Trump. Dans une interview exclusive accordée à la journaliste Ariana Veras Victoria, le président congolais Félix Tshisekedi a salué l'implication personnelle du président Donald Trump. Un accord de paix, selon lui, essentiel pour mettre fin à des décennies de conflits. Au-delà de la dimension militaire, Tshisekedi insiste sur les racines économiques du conflit. Le président congolais rappelle ses initiatives diplomatiques passées, notamment une coopération économique régionale. Mais en 2022, les tensions ont ressurgi. Interrogé sur les motivations de Donald Trump, Tshisekedi évoque une possible prise de conscience des responsabilités américaines dans la région. Les négociations semblent avancer. Un accord de principe est déjà sur la table et une signature formelle pourrait avoir lieu prochainement à Washington. Et si cet accord aboutit, Félix Tshisekedi est prêt à soutenir la candidature de Donald Trump au prix Nobel de la paix. Si le président Trump parvient à mettre fin à cette guerre grâce à sa médiation, il mériterait ce prix Nobel. Je serai le premier à voter pour lui, a déclaré le président Félix Tshisekedi. Francine Muyumba, figure de l'opposition, a déclaré que Joseph Kabila Kabange demeure un acteur politique clé de la RDC. L'histoire récente du pays, tout comme ses équilibres institutionnels actuels, ne peuvent être écrits en ignorant les rôles majeurs qu'il continue de jouer. L'opposante congolaise Francine Muyumba a tenu de propos forts, affirmant que l'ancien président Joseph Kabila reste un acteur politique incontournable en République démocratique du Congo. Selon elle, l'histoire récente du pays et ses équilibres institutionnels
actuelles sont indissociables. Selon elle, l'histoire récente du pays et ses équilibres institutionnels actuels sont indissociables du rôle majeur que continue de jouer l'ancien chef de l'État. Artisan du processus de paix de Sun City, garant de la première alternance pacifique du pouvoir, leader d'une famille politique toujours influente, il est un acteur réel du présent et un élément incontournable du futur. Pour Muyumba, faire abstraction de la voix de Joseph Kabila dans la recherche de la paix, de la stabilité et de la cohésion nationale, c'est volontairement occulter une part essentielle de la réalité congolaise. Elle souligne que la paix durable en RDC ne peut se construire ni dans l'exclusion ni dans l'amnésie politique. Elle exige l'implication de tous les Congolais sans distinction et nécessite d'écouter ceux qui, comme Joseph Kabila, ont dirigé le pays à des moments cruciaux, connaissent ses fragilités, ses tensions internes, ses sensibilités régionales et les subtilités de ses rapports de force. Détrompez-vous, l'avenir du Congo ne se jouera pas sans lui, ni sans sa famille politique, avertit l'opposante. Le Congo appartient à tous ses enfants. Toute tentative de confiscation du débat national ou de réduction du dialogue aux seules voies jugées conformes est une erreur politique grave. En conclusion, Francine Muyumba insiste sur le fait que la paix en RDC ne peut être décrétée de l'extérieur. Elle doit se négocier entre Congolais dans le respect des mémoires des parcours et de l'héritage politique de chacun. Et pour finir, la Cour africaine de justice a rendu une décision importante concernant l'affaire opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. La Cour a rejeté tous les arguments soulevés par les Rwandais, notamment les déclinatoires des compétences et l'exception d'irrécevabilité. Suivons ces propos recueillis pour vous. La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple vient de se déclarer compétente pour connaître de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda et en même temps, elle déclare recevable la dite requête. Contrairement à l'armada des exceptions que le Rwanda avait soulevées, demandant à la Cour de se déclarer incompétente et la requête irrecevable. Cette décision marque un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Dans les jours qui viennent, c'est-à-dire à partir de maintenant, le Rwanda de Paul Kagame a 90 jours pour soumettre à la Cour ses observations sur le fond. Et lorsque cela sera fait, la RDC aura 45 jours pour envoyer sa réplique avant la décision qui interviendra quant au fond. C'est l'occasion pour nous de remercier le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa vision matérialisée par son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka. Et en même temps, nous remercions et félicitons l'ensemble de nos avocats qui travaillent, qui occupent pour la République dans ces dossiers. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information que nous mettons fin à cette édition du journal sur Gueule Afrique Média. Merci de l'avoir suivi.